Premier sermon sur le chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Outs un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job 1, verset 1. Pour tirer pleinement profit de ce qui est contenu dans ce livre, il nous faut en premier lieu en connaître le sommaire. Or, l'histoire qui est écrite ici nous montre comment nous sommes entre les mains de Dieu et que c'est à lui d'ordonner de notre vie et d'en disposer selon son bon plaisir. Elle nous enseigne que notre devoir est de nous rendre sujets à lui en toute humilité et obéissance, et qu'il est tout à fait juste que nous soyons entièrement à lui, à la vie et à la mort. Et quand même il lui plairait de lever sa main sur nous, bien que nous ne percevions pas pour quelle cause il le fait, nous devons néanmoins le glorifier toujours, en confessant qu'il est juste et équitable. Nous ne devons point murmurer contre lui, ni entrer en procès, sachant bien que nous demeurerons toujours vaincus en contestant avec lui. Voilà donc ce que nous devons retenir en bref de l'histoire. C'est que Dieu possède un tel empire sur ses créatures qu'il peut en disposer à son plaisir. Et quand il montrera une rigueur que nous trouverons étrange de prime abord, il faut toutefois que nous ayons la bouche close pour ne point murmurer, mais plutôt que nous confessions qu'il est juste, en attendant qu'il nous déclare pourquoi il nous châtie. Cependant, nous avons à contempler la patience de l'homme qui nous est ici mis devant les yeux, selon ce que saint Jacques nous exhorte, Jacques 5, verset 11. En effet, quand Dieu nous montre que nous avons à souffrir toutes les misères qu'il nous enverra, nous confessons bien que c'est notre devoir, mais nous alléguons cependant notre fragilité, et il nous semble que cela doive nous servir d'excuse. Pour cette cause, il est bon que nous ayons des exemples qui nous montrent qu'il s'est trouvé des hommes fragiles comme nous, lesquels ont toutefois résisté aux tentations et ont persévéré constamment dans l'obéissance de Dieu, bien qu'il les affligeât jusqu'au bout. Nous en avons ici un miroir excellent. Au reste, ce n'est pas tout que de considérer la patience de Job, mais nous devons regarder l'issue, comme saint Jacques en parle aussi. Car si Job fut demeuré confus, même s'il n'y avait eu en lui une vertu plus qu'angélique, cela n'eût point été une heureuse issue. Mais quand nous voyons qu'il n'a point été frustré de son espoir, et que parce qu'il s'est humilié devant Dieu, il a trouvé grâce, voyant une telle issue, nous devons conclure qu'il n'y a rien de meilleur que de nous assujettir à Dieu et de souffrir paisiblement tout ce qu'il nous envoie, jusqu'à ce qu'il nous délivre par sa pure bonté. Cependant, outre l'histoire, nous avons à regarder la doctrine qui est comprise dans ce livre, c'est-à-dire celle de ceux qui sont venus sous prétexte de consoler Job et qui le tourmentent beaucoup plus que ne le faisait son propre mal, et celle des réponses qu'il a pour repousser leurs calomnies, desquelles il semble qu'il veuille l'accabler. Or, en premier lieu, nous avons à noter quant à nos afflictions. Bien que Dieu les envoie et qu'elles procèdent de lui, c'est toutefois le diable qui nous les suscite, comme saint Paul nous en avertit, disant que nous avons la guerre contre les puissances spirituelles. Car quand le diable allume ainsi le feu, il a aussi des soufflets, c'est-à-dire qu'il trouve des hommes qui sont propres pour nous piquer sans cesse, pour accroître le mal et l'augmenter. Ainsi donc nous verrons comment Job, outre le mal qu'il endurait, a été tourmenté, voire par ses amis et par sa femme, et surtout par ceux qui sont venus le tenter spirituellement. J'appelle tentation spirituelle non pas seulement quand nous sommes battus et affligés dans nos corps, mais quand le diable vient nous mettre dans l'imagination que Dieu nous est un ennemi mortel, et qu'il ne faut plus que nous ayons recours à lui, mais que nous sachions que jamais il ne doit nous faire miséricorde. Voilà où tendent tous les propos qu'ont mis en avant les amis de Job. C'était pour lui persuader qu'il était un homme réprouvé de Dieu, et qu'il s'abusait bien en pensant que Dieu dut lui être propice. Or, ces combats spirituels sont beaucoup plus difficiles à porter que ne le sont tous les maux et toutes les adversités que nous pouvons souffrir quand on nous persécute. Tant il est vrai que lorsque Dieu lâche la bride à Satan, il attire avec lui ses serviteurs, lesquels nous donneront de tels assauts comme nous verrons que Job en a enduré. Voilà pour un point.
Mais cependant, nous avons aussi à noter que dans toute la dispute, Job maintient une bonne cause, et son adverse partie en maintient une mauvaise. Mais il y a plus. Job, maintenant une bonne cause, la déduit mal, tandis que les autres, menant une mauvaise cause, la déduisent bien. Quand nous aurons compris cela, ce sera pour nous comme une clé pour donner l'ouverture de tout le livre. Comment est-ce que Job maintient une cause qui est bonne ? C'est qu'il reconnaît que Dieu n'afflige pas toujours les hommes selon la mesure de leurs péchés, mais qu'il a ses jugements secrets, desquels il ne nous rend pas compte. Et cependant, qu'il faut que nous attendions jusqu'à ce qu'il nous révèle pourquoi il fait ceci ou cela. Il est donc persuadé de tout ce propos, que Dieu n'afflige point toujours les hommes selon la mesure de leurs péchés, et de cela il a témoignage en lui-même qu'il n'était pas un homme rejeté de Dieu, comme on veut le lui faire croire. Voilà une cause qui est bonne et vraie, cependant elle est mal déduite, car Job se jette ici hors des gonds et use des propos excessifs et énormes, tellement qu'il se montre comme un homme désespéré en beaucoup d'endroits. Et même, il s'échauffe tellement qu'il semble qu'il veuille résister à Dieu. Voilà donc une bonne cause qui est mal conduite. Or au contraire, ceux qui soutiennent cette mauvaise cause, que Dieu punit toujours les hommes selon la mesure de leurs péchés, ont de belles sentences et saintes. Il n'y a rien dans leurs propos qu'il ne nous faille recevoir comme si le Saint-Esprit l'avait prononcé, car c'est la pure vérité. Ce sont les fondements de la religion. Ils traitent de la providence de Dieu, ils traitent de sa justice, ils traitent des péchés des hommes. Voilà donc une doctrine que nous avons à recevoir sans contredit. Et toutefois, le but est mauvais, car ces gens-ci tâchent de mettre Job au désespoir et de l'abîmer totalement. Par cela, nous voyons que lorsque nous avons un bon fondement, il nous faut regarder et bâtir dessus de sorte que tout corresponde, comme saint Paul le dit, qu'il bâtit bien puisqu'il a fondé l'Église sur la pure doctrine de Jésus-Christ. Et pourtant, qu'il y ait une telle conformité que ceux qui viendront après lui ne mettent point pour fondement ni paille, ni chaume, ni matière caduque, mais qu'il y ait un bon fondement ferme et solide. Ainsi, dans toute notre vie, nous avons à regarder cela. Si nous sommes fondés en bonne et juste raison, il faut que chacun soit sur ses gardes pour ne point fléchir, ni décliner ni ça ni là. Car il n'y a rien de plus aisé que de pervertir une cause qui sera bonne et juste, selon que notre nature est vicieuse et nous l'expérimentons à tout coup. Dieu nous aura fait la grâce que notre cause soit bonne, et toutefois nous serons piqués par nos ennemis, tellement que nous ne pourrons pas nous tenir dans nos bornes, et nous ne pourrons pas suivre simplement ce que Dieu nous ordonne, sans y ajouter d'une façon ou d'une autre. Voyant donc que nous sommes si aisément emportés, d'autant plus devons-nous prier Dieu que, quand nous aurons bonne cause, il nous conduise par son Saint-Esprit, en toute simplicité, afin que nous ne passions point les limites qu'il nous a fixées par sa parole. Or, cependant, nous sommes aussi avertis de ne point appliquer la vérité de Dieu à mauvais usage, car nous la profanons par ce moyen. Comme ces gens-ci. Bien qu'ils parlent saintement, comme déjà nous l'avons déclaré et comme nous le verrons plus à plein, ils sont toujours, toutefois, sacrilèges, car ils corrompent la vérité de Dieu et en abusent faussement. Ils appliquent à une mauvaise fin ce qui est bon et juste en soi. Ainsi donc, quand Dieu nous a donné connaissance de sa parole, apprenons à la recevoir avec une telle crainte que ce ne soit point pour obscurcir le bien, ni pour donner de la couleur au mal. Souvent, ceux qui seront les plus vifs d'esprit et les plus savants se lâcheront la bride et abuseront de la connaissance que Dieu leur a donnée en fraude, en malice, et renverseront tout, tellement qu'ils ne feront que s'entortiller. Voyant que le monde est adonné à un tel vice, d'autant plus avons-nous à prier Dieu qu'il nous fasse la grâce d'appliquer sa parole à un tel usage, comme il l'entend, c'est-à-dire pur et simple. Voilà ce que nous avons à observer en somme. Maintenant, puisque nous comprenons ce qui est dit dans le livre, nous avons à poursuivre les choses plus au long, de sorte que ce que nous avons touché en bref, nous le déduisions selon le déroulement de l'histoire. Il est dit qu'il y a eu un homme en la terre d'Outs nommé Job, homme intègre et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Nous ne pouvons pas,
et ne savons deviner en quel temps a vécu Job, sinon qu'on peut apercevoir qu'il a été fort ancien. Certains juifs ont même estimé que Moïse fut l'auteur du livre, et qu'il avait donné ce miroir au peuple, afin que les enfants d'Abraham, qui descendaient de sa race, connussent que Dieu avait fait grâce à d'autres qui n'étaient point de cette lignée, et qu'ils eussent honte s'ils ne cheminaient pas purement dans la crainte de Dieu, vu que cet homme, qui n'avait point eu la marque de l'alliance, qui n'avait point été circoncis, mais était païen, s'était si bien gouverné. Or, parce que cela n'est point certain, il nous faut le laisser en suspens. Mais prenons ce qui est sans nul doute. C'est à savoir que le Saint-Esprit a dicté ce livre pour cet usage, à savoir que les Juifs connussent que Dieu a eu des gens qui l'ont servi, bien qu'ils ne fussent point séparés du reste du monde, et bien qu'ils n'eussent pas le signe de la circoncision, mais que toutefois, ils ont cheminé en toute pureté de vie. Les Juifs, connaissant cela, ont eu l'occasion d'être d'autant plus soigneux à observer la loi de Dieu, puisque Dieu leur avait fait cette grâce et ce privilège de les recueillir d'entre toutes les nations étrangères et qu'ils avaient à se dédier entièrement à lui. Aussi, on peut apercevoir par le livre d'Ézéchiel que le nom de Job était renommé parmi le peuple d'Israël. Quand nous avons vu au chapitre 14 qu'il était dit que si Noé, Job et Daniel étaient trouvés parmi le peuple qui devait périr, ils sauveraient seulement leurs âmes et que le reste du peuple serait abîmé. Voilà le prophète qui parle des trois hommes, voire comme de ceux qui étaient connus et renommés parmi les Juifs, comme nous l'avons déjà touché. Et ainsi nous voyons quelle est l'intention du Saint-Esprit. C'est à savoir que les Juifs eussent un miroir et un modèle pour connaître comment ils avaient à observer la doctrine du salut qui leur était donnée, puisque cet homme qui était de nation étrangère s'était ainsi conservé en une telle pureté. Et c'est le principal que nous avons à retenir du nom qui est ici contenu, quand il est dit qu'il était de la terre d'Outs. Il est vrai que cette terre est placée par certains plutôt en Orient, mais il y a au chapitre 4 des Lamentations de Jérémie le même mot, mis pour signifier une partie de l'Idumée. Nous savons que les Iduméens descendaient de Ésaü. Il est vrai qu'ils avaient encore la circoncision, mais d'autant qu'ils s'étaient égarés de l'Église de Dieu, il n'y avait plus de signe de l'alliance. Si nous prenons donc que Job ait été de la terre d'Outs, il était iduméen, c'est-à-dire de la lignée d'Ésaü. Or nous savons ce qui est dit par le prophète, Malachie 1, verset 2. Bien qu'Ésaü et Jacob fussent frères germains, voire d'une même ventrée, Dieu avait choisi Jacob par sa pure bonté et avait rejeté Ésaü, et l'avait maudit avec tout son lignage. Voilà comment le prophète en parle pour magnifier la miséricorde de Dieu envers les Juifs, leur montrant qu'il ne les avait pas élus pour quelque dignité qui fût en leur personne, vu qu'il a rejeté le frère aîné de Jacob, auquel appartenait la primogéniture, et qu'il avait choisi celui qui était le moindre et l'inférieur. Ainsi donc, bien que cet homme fût descendu de la lignée d'Ésaü, nous voyons toutefois en quelle intégrité il a vécu, et comment il a servi Dieu, non seulement quant à converser avec les hommes en droiture et équité, mais pour avoir une religion pure, car il ne se polluait point aux idolâtries et superstitions des infidèles. Quant à ce nom de Job, il est vrai que certains le traduisent comme pleurant ou criant, mais les autres le prennent comme un homme d'inimitié. Non pas qu'il haïsse, mais qu'il était comme une cible sur laquelle on pouvait tirer. Quoi qu'il en soit, nous ne devons point douter que cet homme, dont le pays est ici marqué et dont le nom est exprimé, ait existé, qu'il ait vécu, et que les choses qui sont ici écrites lui soient advenues. Afin que nous ne pensions point que ce soit un argument inventé, comme si sous quelque nom on nous proposait ici ce qui n'a jamais été fait. Car nous avons déjà allégué le témoignage d'Ézéchiel et celui de Saint Jacques, qui montrent bien que Job a existé en vérité. Et aussi, quand l'histoire le déclare, nous ne pouvons point effacer ce que le Saint-Esprit a voulu dire si précisément. Au reste, nous avons à noter que de ce temps-là, bien que le monde se fût aliéné du vrai service de Dieu et de la pure religion, il y avait néanmoins encore beaucoup plus d'intégrité qu'il n'y en a aujourd'hui, même dans la papauté. Et de fait, nous voyons comment du temps d'Abraham, Melchisédek avait l'Église de Dieu et avait les sacrifices qui étaient sans aucune pollution. Et ainsi, bien que la plupart du monde fût enveloppé dans beaucoup d'erreurs et de fausses imaginations méchantes, toutefois Dieu s'était réservé quelques petites semences,
et il y en avait toujours quelques-uns qui étaient retenus sous la pure vérité, attendant que Dieu établisse son Église et qu'il choisit un peuple, à savoir les successeurs d'Abraham, afin qu'ils connussent qu'ils étaient séparés du reste de tout le monde. Il est bien vrai que Job a vécu depuis ce temps-là, mais l'Église de Dieu n'était pas encore dressée ainsi qu'elle l'a été depuis. Car nous savons cependant que les enfants d'Israël ont vécu en Égypte, où il semblait que tout devait être anéanti. Et même nous voyons à quelle extrémité ils sont venus à la fin, quand Pharaon commande que les mâles soient tués. Et au désert, il semble encore que Dieu les ait rejetés. Quand ils sont venus au pays de Canaan, ils ont eu de grands combats contre leurs ennemis, et même le service de Dieu n'est point encore là dressé, ni le tabernacle comme il serait requis. Dieu donc, n'ayant point encore dressé un état d'église qui fût apparent, a voulu qu'il demeurât toujours quelques petites semences parmi les païens, afin qu'il fût adoré, et que cela servît aussi pour convaincre ceux qui s'étaient détournés du droit chemin comme les païens. Car il n'a fallu que Job pour être juge de tout un pays. Noé a condamné aussi le monde, comme l'Écriture en parle, d'autant qu'il s'était toujours maintenu en pureté et a cheminé comme devant Dieu, bien que chacun l'eût mis en oubli, et que tous se fussent égarés dans leur superstition. Voilà donc Noé qui est juge de tout le monde, pour condamner les incrédules et les rebelles. Il en a été de même pour Job, qui a condamné tous ceux de cette région, parce qu'ils servaient purement Dieu, alors que les autres étaient pleins d'idolâtrie, d'infamie et de beaucoup d'erreurs. Et cela venait du fait qu'ils ne daignaient pas connaître quel était le vrai Dieu vivant, et comment et de quelle sorte il voulait être honoré. Tant il est vrai que Dieu a toujours eu ce regard, comme je l'ai dit, que les méchants et les incrédules fussent rendus inexcusables. Et pour cette cause, il a voulu qu'il y eût toujours quelques gens qui suivissent ce qu'il avait déclaré aux anciens pères. Tel a été Job, comme l'Écriture nous en parle. Et la présente histoire montre bien comment il a purement servi Dieu et qu'il a conversé parmi les hommes en toute droiture. Il est dit qu'il était un homme intègre. Or ce mot dans l'Écriture se prend pour une rondeur, quand il n'y a point de fiction ni d'hypocrisie en l'homme, mais qu'il se montre tel au dehors comme il est au dedans. Et même qu'il n'y a point d'arrière-boutique pour se détourner de Dieu, mais qu'il déploie son cœur, toutes ses pensées et affections, et qu'il ne demande qu'à se consacrer à Dieu et s'y dédier entièrement. Ce mot ici a été rendu parfait, tant par les Grecs que par les Latins. Mais parce qu'on a mal exposé par la suite le mot de perfection, il vaut beaucoup mieux que nous ayons le mot intégrité. Car beaucoup d'ignorants qui ne savent pas comment se prend cette perfection ont pensé « Voilà un homme qui est appelé parfait !» Il s'ensuit donc qu'il peut y avoir une perfection en nous pendant que nous cheminons en cette vie présente. Or ils ont obscurci la grâce de Dieu de laquelle nous avons toujours besoin. Car ceux qui auront cheminé le plus droitement, il faut encore qu'ils aient leur refuge en la miséricorde de Dieu. Et si leurs péchés ne leur sont pardonnés et que Dieu ne les supporte, les voilà tous péris. Ainsi donc, bien que ceux qui ont usé du mot de perfection l'aient bien entendu, toutefois, d'autant qu'il y en a eu qui l'ont détourné à un sens contraire, comme je l'ai dit, retenons le mot d'intégrité. Voici donc Job qui est nommé intègre. Comment ? C'est parce qu'il n'y a eu nulle hypocrisie ni fiction en lui, qu'il n'a pas eu de cœur double. Car l'Écriture, quand elle veut désigner le vice qui répugne à cette vertu d'intégrité, elle dit cœur et cœur, c'est-à-dire double cœur. Notons donc qu'en premier lieu ce titre est attribué à Job pour montrer qu'il a eu une affection pure et simple, qu'il n'a point eu comme un œil d'un côté et l'autre de l'autre, qu'il n'a point seulement servi Dieu à demi, mais qu'il a tâché de s'y adonner totalement. Il est vrai que nous ne pourrons jamais avoir une telle intégrité que nous atteignions ce but-là, comme il serait à souhaiter. Car ceux qui suivent le droit chemin vont encore en clochant. Ils sont toujours débiles, ils traînent les jambes et les ailes. Il en est ainsi de nous, tant que nous serons environnés de ce corps mortel. Jusqu'à ce que Dieu nous ait développé de toutes ces misères auxquelles nous sommes sujets, jamais il n'y aura en nous une intégrité qui soit parfaite, comme nous l'avons dit. Mais néanmoins, il nous faut venir à cette rondeur et que nous renoncions à toute feinte et mensonge.
Au reste, notons que la vraie sainteté commence par le dedans. Même si nous avions toute la plus belle apparence du monde devant les hommes, que notre vie serait si bien réglée que chacun nous applaudirait, si nous n'avons cette rondeur et intégrité devant Dieu, ce ne sera rien. Car il faut que la fontaine soit pure, et qu'ensuite les ruisseaux en découlent purs. Autrement, l'eau pourrait bien être claire, elle ne se laissera pas d'être amère, ou d'avoir quelque autre mauvaise corruption en soi. Il faut donc que nous commencions toujours par ce qui est dit, que Dieu veut être servi en esprit et en vérité du cœur, ainsi qu'il en est parlé au chapitre 5 de Jérémie. Il faut donc que nous apprenions, en premier lieu, à former nos cœurs à l'obéissance de Dieu. Or, après que Job a été nommé intègre, il est dit qu'il était droit. Cette droiture ici se rapporte à la vie qu'il a menée, qui est comme les fruits de cette racine que le Saint-Esprit avait posée auparavant. Job a-t-il donc eu le cœur droit et intègre ? Sa vie a été simple, c'est-à-dire qu'il a cheminé et vécu avec ses prochains sans nuire à personne, sans faire ni injure ni molestation à nul, sans appliquer son étude à la fraude ni à la malice, sans chercher son profit aux dépens d'autrui. Voilà donc ce qu'emporte cette droiture qui est ici ajoutée. Or par cela nous sommes avertis d'avoir une conformité entre le cœur et les sens extérieurs. Il est vrai, comme je l'ai dit, que nous pourrons bien nous abstenir de mal faire, nous pourrons bien avoir belle apparence devant les autres, mais ce ne sera rien si devant Dieu il y a de l'hypocrisie cachée et de la fiction, quand on viendra à cette racine qui est au dedans du cœur. Que faut-il donc ? Que nous commencions par ce bout-là, comme je l'ai dit. Mais il est certain que pour avoir une bonne intégrité, il faut que les yeux, les mains, les pieds, les bras et les jambes répondent. Quand toute notre vie, nous déclarons que nous voulons servir Dieu, et que ce n'est point en vain que nous protestons vouloir garder cette intégrité au dedans. Et voilà pourquoi aussi saint Paul exhorte les Galates à cheminer selon l'Esprit, s'ils vivent selon l'Esprit. Comme s'il disait, il est vrai qu'il faut que l'Esprit de Dieu habite en nous et qu'il nous gouverne, car ce ne serait rien d'avoir une belle vie qui plaise aux hommes et qui soit en grande estime si nous n'étions renouvelés par la grâce de Dieu. Mais quoi ? Il faut que nous cheminions, c'est-à-dire qu'il nous faut montrer par effet et par nos œuvres comment l'Esprit de Dieu règne en nos âmes. Car si les mains sont polluées de larcin ou de cruauté et d'autres nuisances, que les yeux sont entachés de regards mauvais et impudiques, de convoitise du bien d'autrui, d'orgueil, de vanité, que les pieds courent vers le mal, comme l'Écriture en parle, par cela nous montrons bien que le cœur est plein de malice et de corruption, car il n'y a ni pieds, ni mains, ni yeux qui se conduisent d'eux-mêmes. La conduite vient de l'esprit et du cœur. Ainsi donc, apprenons à avoir cette conformité que l'Écriture nous montre dans ce passage, quand il est dit que Job, ayant cette intégrité et rondeur, a vécu aussi droitement, c'est-à-dire qu'il a conversé avec ses prochains sans aucune nuisance, sans chercher son profit particulier, mais qu'il a gardé l'équité avec tout le monde. Et voilà aussi en quoi Dieu veut éprouver si nous le servons fidèlement ou non. Non pas qu'il ait besoin de notre service, ni de tout ce que nous lui pouvons faire, mais quand nous faisons du bien à nos prochains, que nous gardons la loyauté envers chacun, comme la nature même nous l'enseigne, en cela nous rendons témoignage que nous craignons Dieu. Nous en verrons beaucoup qui feront les grands zélateurs, s'il ne s'agit que de disputer ou de faire beaucoup de devis pour dire qu'ils s'étudient à servir Dieu et à l'honorer. Mais cependant, sitôt qu'ils ont affaire à leurs prochains, on connaît ce qu'ils ont au cœur, car ils cherchent leur avantage, ils ne font pas scrupule d'accaparer et de tromper quand ils auront la puissance par quelque moyen que ce soit. Ceux donc qui cherchent leur avantage et profit, il n'y a nul doute qu'ils sont hypocrites et que leur cœur est corrompu. Quelque beaux zélateurs qu'ils soient, Dieu déclare qu'il n'y a qu'ordure et poison dans leur cœur. Et pourquoi ? S'il y a rondeur, il faut qu'il y ait droiture. C'est-à-dire que si l'affection est pure à l'intérieur, quand nous conversons avec les hommes, nous procurerons le bien de chacun, tellement que nous ne serons point adonnés à nous-mêmes et à notre intérêt particulier. Mais nous aurons cette équité que Jésus-Christ dit être la règle de vie, et toute la somme de la loi et des prophètes.
que nous ne fassions à personne, sinon ce que nous voudrions qu'on nous fît. Ainsi donc, notons qu'en cette louange de Job, il y a beaucoup de gens qui sont condamnés. Quand non seulement le Saint-Esprit déclare que cet homme a eu une intégrité devant Dieu, mais aussi droiture et rondeur entre les hommes, cette rondeur qu'il prononce servira de sentence et de condamnation à tous ceux qui seront pleins de malice, à tous ceux qui ne demandent qu'à ravir et attraper le bien d'autrui, qui ne demandent qu'à piller la substance des autres. Ceux-là sont condamnés par ce mot ici. Or il s'ensuit qu'il craignait Dieu, qu'il était homme craignant Dieu et se retirant du mal. Et aussi, quand Job a eu cette louange d'avoir gardé droiture et équité entre les hommes, il fallait bien qu'il cheminât devant Dieu, car sans cela le reste n'était rien estimé. Il est vrai que nous ne pouvons vivre avec nos prochains, comme je l'ai déjà dit, sans faire de mal à personne, en procurant le bien de chacun, à moins que nous ne regardions à Dieu. Car ceux qui suivent leur naturel, bien qu'ils aient de belles vertus, à ce qu'il semblera, sont toutefois préoccupés de l'amour d'eux-mêmes. Il n'y a que l'ambition qui les pousse, ou quelque autre regard, tellement que tout ce qu'il y a d'apparence de vertu en eux est corrompu par cela. Mais bien que nous ne puissions point avoir cette droiture sans craindre Dieu, il est certain que ce sont deux choses distinctes que de servir Dieu et d'honorer nos prochains, comme aussi Dieu les a distingués dans sa loi, quand il a voulu qu'elle fût décrite en 2 tables. Notons donc que, comme précédemment sous ce mot de droiture, le Saint-Esprit a voulu déclarer comment Job a conversé entre les hommes. Aussi quand il dit qu'il a eu crainte de Dieu, il veut amener la religion qui était en lui. Or par cela, nous sommes avertis que pour bien régler notre vie, il faut que nous regardions Dieu et puis nos prochains. Que nous regardions Dieu afin de nous adonner à lui, afin de lui rendre l'hommage qui lui est dû. Que nous regardions nos prochains afin de nous acquitter de notre devoir envers eux, selon que nous sommes avertis de les aider, de vivre en équité et droiture. Et puisque Dieu nous a conjoints les uns aux autres, que chacun avise d'employer toutes ses facultés au bien commun de tous. Voilà comment c'est que nous avons à regarder et Dieu, et les hommes, pour bien régler notre vie, car celui qui se regarde lui-même, il est certain qu'il n'a que vanité en soi. Car si un homme veut ordonner sa vie, de telle sorte qu'il semble aux hommes qu'il n'y ait rien à redire en lui, et que cependant Dieu le désavoue, qu'est-ce qu'il gagnera quand il aura pris grand-peine à cheminer de sorte que chacun le magnifie? Il n'y a que pollution quant à Dieu, et il faut que la sentence écrite en Saint Luc soit accomplie, que ce qui est haut et excellent devant les hommes n'est qu'abomination devant Dieu. Notons donc que jamais nous ne pourrons ordonner notre vie comme il appartient si nous n'avons les yeux fixés sur Dieu et sur nos prochains. Sur Dieu, et pourquoi? Afin que nous sachions que nous sommes créés à sa gloire pour le servir et l'adorer. Car bien qu'il n'ait pas besoin de nous, comme en auront nos prochains, et que cela ne lui apporte ni chaud ni froid, il est certain qu'il a voulu avoir des créatures raisonnables qui le connussent et l'ayant connu, lui rendent ce qui lui appartient. Au reste, quand il est parlé de la crainte de Dieu, notons que ce n'est pas une crainte servile comme on l'appelle, mais c'est pour l'honneur que nous lui devons puisqu'il est notre Père et notre Maître. Craignons Dieu? Craignons-nous Dieu? Il est certain que nous ne demanderons qu'à l'honorer et à être entièrement à lui. Aussi le connaissons-nous de telle qualité comme il se déclare, c'est-à-dire notre Créateur, et celui qui nous maintient, et qui montre une telle bonté paternelle qu'il faut bien que nous lui soyons des enfants, si nous ne voulons pas lui être par trop ingrats. Il faut aussi que nous connaissions la maîtrise et la supériorité qu'il a sur nous, afin qu'en lui rendant l'honneur qui lui est dû, chacun de nous apprenne à lui complaire en tout et partout. Voilà comment sous ce mot de crainte de Dieu toute la religion est comprise, c'est-à-dire tout le service et l'hommage que les créatures doivent à leur Dieu. Or ce fut une vertu bien excellente en Job de craindre ainsi Dieu, vu que tout le monde s'était détourné du droit chemin. Quand nous entendons cela, apprenons que nous n'aurons nulle excuse, même si nous conversons parmi les plus débauchés du monde, si nous ne sommes adonnés au service de Dieu comme nous le devons. Or ceci est bien à noter, parce qu'il semble à beaucoup de gens que quand ils sont parmi les épines, les voilà quittes et bien excusés.
Et si ensuite ils se corrompent, s'ils hurlent avec les loups, comme on dit, ils pensent que c'est la même chose et que Dieu leur pardonnera. Au contraire, voici Job qui est appelé un homme craignant Dieu. Dans quel pays? Ce n'est pas en Judée. Ce n'est pas dans la ville de Jérusalem. Ce n'est pas au temple. Mais c'est dans un lieu pollué, au milieu de ceux qui étaient totalement pervertis. Étant donc parmi de tels gens, il s'est pourtant conservé et a vécu de telle manière qu'il a cheminé purement avec ses prochains, bien que tout fût alors plein de cruauté, d'outrage, de pillage et de choses semblables. Notons que cela nous retournera à une d'autant plus grande honte si de notre côté nous ne regardons pas à nous conserver purement au service de Dieu et de nos prochains, quand il nous en donne une telle occasion comme nous l'avons. C'est-à-dire que journellement la parole de Dieu nous est prêchée, que nous sommes exhortés, qu'il nous redresse quand nous avons failli. Il faut bien donc que nous soyons attentifs à ce qui nous est ici montré. Or, pour conclusion, notons bien ce qui est ajouté ici au texte, qu'il s'est retiré du mal. Car voici comment Job a surmonté toutes les difficultés et les combats qui l'eussent empêché de servir Dieu et de vivre droitement avec les hommes. C'est parce qu'il s'est recueilli en lui-même, qu'il a bien reconnu que s'il s'était donné licence de faire comme les autres, il eût été un homme tout adonné au vice, qu'il eût été ennemi de Dieu. Job n'a donc point ainsi cheminé dans la crainte de Dieu, en telle rondeur et intégrité sans beaucoup de combats, sans que le diable ait machiné de le pervertir, de le mener aux corruptions de tout le monde. Mais il s'est retiré du mal et s'est retenu. Que faut-il donc que nous fassions? Encore que nous soyons dans l'Église de Dieu, il est certain que nous verrons beaucoup de maux. Et quoi qu'il en soit, jamais il n'y aura telle rondeur ni pureté que nous ne soyons mêlés parmi beaucoup de contempteurs, de gens débauchés, qui seront des tisons d'enfer, des pestes mortelles pour tout infecter. Il faut donc que nous soyons sur nos gardes, vu qu'il y a de grands scandales et dissolutions par lesquels nous serions incontinents débauchés. Que faut-il donc? Retirons-nous du mal, c'est-à-dire bataillons contre de tels assauts à l'exemple de Job. Et quand nous verrons beaucoup de vices et de corruption régner au monde, bien qu'il nous faille être mêlés parmi eux, que néanmoins nous n'en soyons point pollués et que nous ne disions point comme de coutume qu'il nous faut hurler avec les loups. Mais plutôt que nous avisions, à l'exemple de Job, de nous retirer du mal et de nous en retirer de telle sorte que Satan ne puisse nous y faire adonner, malgré toutes les tentations qu'il nous mettra en avant. Mais que nous souffrions, que Dieu nous purge de toutes nos ordures et infections, comme il nous l'a promis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il nous ait retiré des souillures et pollutions de ce monde pour nous conjoindre avec ses anges et nous faire participants de cette félicité éternelle à laquelle nous devons maintenant aspirer. Or, nous nous présenterons devant la face de notre bon Dieu.